Eh ben, on va vous présenter Olivier Morin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Olivier. Olivier Morin, il est éleveur en Lozère, il est maire aussi, et vous avez décidé d'organiser un festival original qui s'appelle les Pastourelles. Qui veut dire des jeunes bergers en patois, au château de la Garde-Guérin en Lozère, et c'est le 13 août. Expliquez-nous ça, Olivier. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on a essayé de relever un défi. J'ai fait la connaissance d'une jeune maison de production qui est en même temps une maison d'édition première partie. Des gens remarquables qui viennent passer leurs vacances en Lozère. Et on a eu cette idée un peu folle au départ. C'était avant le Covid, c'était il y a 1 an et demi, de lancer un festival de musique ici au cœur de notre commune de Prévenchères, à l'est du département de la Lozère. C'est un challenge un peu audacieux. La Lozère, c'est 70 000 habitants. C'est un réseau de téléphonie mobile qui fonctionne pas toujours. Voilà, ma commune, c'est 250 âmes, 4 habitants au kilomètre carré. Donc on s'est dit, mais pourquoi nous, pourquoi pas on n'aurait pas le droit à des artistes un petit peu connus quand même. Et voilà, c'est parti de là. Alors le Covid est passé par là, mais on s'est attelé ensemble, c'est-à-dire les élus, le président de l'association Boléga qui gère ce festival, Emmanuel Rank, la maison de production, les collectivités locales. On a tenu bon et aujourd'hui on est très heureux et très fiers de pouvoir annoncer que ce festival aura bien lieu en effet le 13 août à la Garde-Guérin. Et avec, pour une première année, on a quand même Natacha Saint-Pierre, Renaud et Out of Time, un groupe d'Avignon, je crois, justement d'ailleurs, me semble-t-il. Et on va compter sur nos auditeurs pour vous aider, puisque pour équilibrer, vous le dites, vos comptes, il faudrait à peu près 1000 personnes par jour. Mais on peut le faire, c'est possible. C'est un budget important pour nous, Oui. Pas comparable à d'autres, évidemment, 60 000 euros, mais on a aujourd'hui 30 000 euros d'aide, je tiens à le saluer, des collectivités, départements, régions, etc., des donateurs privés, et il nous faut 1000 personnes le 13 août, donc moi c'est audacieux, c'est ambitieux, mais après tout, encore une fois, on a tellement tous souffert de ça, de ces 1 an et demi à être cloisonnés, que moi j'y crois, et je vous remercie, Sud Radio, de nous aider quelque part à relayer. La billetterie est en ligne, ça y est, donc vous pouvez réserver vos places sur l'Office du tourisme Mont-Lozère, sur le site de la mairie de Prévenchères, ou sur Internet, festival Les Pastourelles. Voilà. En tout cas, le message est passé. C'est extraordinaire quand même de faire un spectacle comme ça. Olivier Morin, vous avez parlé des problèmes de zone blanche au Lozère. Moi, je sais pas, j'imaginerais bien un spectacle réunissant Alexis Poulain et Guy Carlier sur les zones blanches. Ça vous irait, Guy et Alexis? Déjà, Et avec Cécile, tiens, aussi dedans, allez. Mais Cécile, évidemment, est invitée, elle le sait, et vous êtes les bienvenus. Pourquoi pas le 13 août pour une première prise de contact, d'ailleurs. En tout cas, je vous lance l'invitation, absolument. La Lozère, c'est magnifique. Oui. Elle est souvent. Est-ce que en cette période, Alexis Poulain et Guy Carlier, c'est juste magique et super optimiste finalement que ces petites communes, il l'a dit, Olivier Morin, une commune de 250 habitants qui lève aujourd'hui 60 000 euros pour faire un spectacle et faire vivre sa région. C'est génial. Ça mérite d'être applaudi quand même, c'est génial. Oui, c'est super et je pense qu'il y a un vrai... L'an dernier, j'avais fait une avant-première à côté de Brive, à Concèze, dans un petit festival qui s'appelle Découvrir, qui est fait aussi avec peu de moyens et avec des bénévoles, et il y a des ambiances mais vraiment merveilleuses dans ce genre de manifestation. Moi, j'aime beaucoup ça. Alexis Poulain ? Oui, il y a un vrai besoin, je pense, de culture, de ces moments de convivialité. On se retrouve autour de l'expression artistique, quelle que soit, la musique, le théâtre, autre chose. Et c'est beau de dire justement, ça peut arriver dans ces lieux, dans ces territoires qu'on a l'impression oubliés, où il n'y a pas le téléphone mobile, mais c'est pas un mal, au contraire, parce que ça permet justement de tisser des liens humains beaucoup plus forts. Et la culture, elle est là pour ça. Pour beaucoup, vraiment, c'est quelque chose qui rassemble, qui fait aussi que là... les Français vont redécouvrir la France cet été, puisque beaucoup de Français vont rester sur le territoire. C'était le moment, justement, à toutes ces petites communes, de mettre en place ces festivals pour aller chercher, et puis pour se distraire et recréer peut-être de l'unité entre tout le monde.
Ben oui, je pense que c'est la clé, c'est important. Mais même aussi les commerces. Après Avignon, je vais aller jouer chez un vigneron aussi qui organise une fête avant les vendanges. Là, ce sera la musique, hein, mais du coup, De il y a l'utile à vraiment l'agréable. ce besoin-là. Et puis, il faut saluer. Enfin, nous, si on peut être à Avignon aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a le soutien de la région des Hauts-de-France, hein, qui nous a permis de financer le prix d'Avignon, parce que c'est pas donné. Donc, il y a aussi les collectivités locales qui s'impliquent dans la culture. Et parce qu'elles savent combien c'est important. C'est pas à une époque, rappelez-vous, lors des confinements, il y avait ces trucs qui étaient non essentiels, hein, et la culture avait été mise comme non essentielle, mais elle est essentielle. Et on le voit vraiment combien les gens en ont besoin, combien on en a tous besoin de se retrouver, d'avoir ces moments où on réfléchit, on rêve, on part ailleurs, on s'enrichit. Donc j'espère que on n'aura plus jamais de confinement et plus jamais un classement entre commerce essentiel et non essentiel, parce que c'est scandaleux. On croise les doigts. On croise les doigts. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On rappelle brièvement Alexis Poulain sur scène, donc l'homme qui tua Mouammar Kadhafi au théâtre Les 11 à Avignon, aux côtés d'un ancien de la DGSE. C'est tous les jours jusqu'au 29 juillet à 17h. Et puis Guy Carlier aussi, c'est pareil, à Avignon, dans ce magnifique en scène, pardon. Karl et Guitou au chien qui fume. Karl sera avec nous, bien entendu, jusqu'à la semaine prochaine. On va le réécouter dans quelques instants. Et Olivier Morin, merci d'avoir été avec nous pour ces festivals Les Pastourelles. Donc ces jeunes bergers au château de la Gare de Guérin en Lozère, c'est à partir du 13 août. N'hésitez pas à prendre vos places et on se retrouve dans un instant avec Guy Carlier.